Pambola pe niwe tabernacle na contribution na bango basali po ete makambo masalema. Merci tata. Nandimiete oyoki pe osili pambola biso pe okosala lisusu mingi na koleka po na lokumu na yo na kombo na oyo aleki na likolo basi ya nzambe ekolo pe mobikisi na biso tobondeli boye. Amen. Amen. Je pense que ce matin, chacun est dans la joie. David dit, j'ai toujours été dans la joie car on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Rapidement, je vais inviter les secrétaires de venir nous donner les rapports de la réunion passée. Rapidement. Azwa kitango ya kosezir yango te eza na kati ya machine. Merci Président de m'avoir accordé la parole. Shalom honorable serviteur de Dieu. De prime abord, nous tenons à vous préciser que les rapports, c'est une synthèse des activités. Vraiment, ne nous en voulez pas pour les détails. Des plus amples détails, vous en aurez dans les documents que le secrétariat est en train de confectionner afin de vous les disponibiliser à la fin des assises. Et c'est là à moindre frais normalement. Je cherche. Ok. Les amis, vous avez tout effacé ou comment? Vous avez effacé les rapports? Oh. Je ne vois pas ça. Voilà, vous passez parce que c'est ici que moi j'ai laissé, mais je ne vois rien. Ça va, Président. Na lingaki na yebisa na ba pasteur. Tango tozoya na ba réunion boye ezali po être spirituellement toli ya mingi. Maintenant déjeuner ezalaka déjà na tongo kuna mais biso ba pasteur nde tozoya na retard. Bo la mukaka 5 heures bisika bofandi batieli bino mai bosukoli au plus tard 7 heures boza déjà wa boleki kuna pona komela chai osozwi po vaut mieux to banda kata 9 heures tant tozo banda 10 heures boye tozo li apesa mingi te. Rapport du jour 1 de la convention ministérielle des Nouveaux Temples 2023, lundi le 27 février 2023. Président modérateur, le révérend pasteur Alexis Barouti. Thème, les deux premiers thèmes, le 7e sceau, mystère du silence, l'impact de la nuée dans l'épouse. À 10h15 minutes, après un cantique d'adoration, suivi de la prière de tous les chanquets, la prière d'ouverture a été faite par l'ancien Herman Abotipai. L'organisateur des assises, le révérend pasteur Acheté Omeonga, ayant reçu la parole, a fait une mise au point quant à ce qui concerne la ligne de conduite dans cette convention. Il a précisé que cette réunion n'est pas une réunion de débat, mais plutôt une réunion de réflexion et de l'édification de l'épouse. Il a poursuivi en disant qu'on commence d'abord avec les deux premiers sujets qui sont le 7e sceau mystère du silence et les pactes de la nuée dans l'épouse. Il a les dons. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Du dimanche 22 décembre 63, je vais les lire rapidement en synthèse. Paragraphe 7. Même si nous ne sommes pas d'accord avec une personne,
Cependant, nous ne pouvons pas le faire de façon fraternelle. Si nous ne pouvons pas le faire de façon fraternelle et qu'ensuite, suspension. Voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe à quel point vous n'êtes pas d'accord avec un homme, vous aurez toujours de l'amour et du respect envers lui. Bien des fois, je suis en désaccord avec beaucoup de gens. Et pourtant, je n'ai jamais vu un de ceux avec qui je ne suis pas mis d'accord pour que je n'ai eu d'autres pensées que de mettre mon bras autour de lui, de l'appeler mon frère. Il a souligné que nous n'avons pas besoin de monter du haut de la chair et de taxer les exposés de nos prédécesseurs comme une fausse doctrine. Vous, donnez-nous directement la vraie doctrine. Nous évitons l'affâtillage, mais nous voulons nous édifier. Il exhorte les participants à ne pas nier les Écritures, quand bien même qu'elles peuvent être lues par quelqu'un qui ne voit pas comme vous. Nous sommes dans une école qui croit que Branham n'a jamais failli par les Écritures. Tout est important pour le salut de nos âmes. Il a encore enchéri dans Ne t'appuie pas sur ton intelligence du mercredi 20 janvier 65. Paragraphe 7. Le président des assises, le révérend Alexis Barouti, a lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 21 verset, où il est dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il a encore enchéri dans confirmant sa parole du dimanche 16 août 64. Je vais lire juste un petit paragraphe, paragraphe 60 et 61. Vous savez, il y a une critique dans la Bible d'un Thessaloniciens 5, 21 où il est dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste, soit faux. Et quand quelque chose est remis en question, cela devrait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il est dit, retenez cela. En d'autres termes, saisissez cela, ne lâchez pas cela, retenez cela. En d'autres termes, tenez cela fortement de sorte que cela ne s'échappe point. Retenez ce qui est bon après que cela s'est avéré juste. Et tout ce qui ne s'avère pas juste, lâchez-les alors aussi vite que possible. Éloignez-vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Le premier intervenant, le révérend pasteur d'Adingandu de la parole de leur tabernacle de Kisangani, dans le premier thème, le septième saut mystère de Silas. Il a lu dans Apocalypse 8:1. Et puis il a poursuivi dans un homme qui fuit la face de l'Éternel du mercredi 17 février 65, paragraphe 63. La reine de Séba du vendredi 1er avril 1960, soir, paragraphe 43. Et à partir de cette écriture, l'orateur a fait des calculs selon lui par rapport au silence d'environ une demi-heure. Il a dit que de Paul à Wesley, cela fait 1853 ans. Donc de 2000 ans, comme nous avons 2 jours pour les gentils, 1853 ans, il ne nous reste que 147 heures pour l'âge de la Odyssée. Il a dit, William Branham a commencé à prêcher à l'âge de 21 ans. Quand il était enfant, l'ange lui avait dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, je vais t'utiliser. Et les prédications de Branham, de 1933 jusqu'à 1946, n'ont pas été enregistrées. Ça, c'était Branham qui prêchait. Arrivé en 1946, quand Israël est redevenu une nation, l'ange lui a dit d'enregistrer les prédications. Et là, ce n'était plus Branham qui prêchait, mais Dieu lui-même. Donc, de 1909 à 1946, ça fait 37 ans d'âge que Branham avait en tête. Donc, il était déjà devenu grand et Dieu l'a commencé à utiliser. Et dans ce calcul, il a conclu en disant que la parole de Dieu ne se prêche pas chronologiquement ou chronométriquement, car il y a des vérités mystères que Branham soutient depuis 1946 à 65. Il a encore lu dans l'histoire de ma vie, 22 juillet 51, le 7e saut du dimanche 24 mars 63, paragraphe 77, le premier saut du lundi 18 mars 63, paragraphe 52 jusqu'à 55, le 6e saut du samedi 23 mars 63,
paragraphe 289. L'ange de Dieu, du jeudi 4 mars 48, paragraphe 41. Christ est le mystère de Dieu révélé, du dimanche 28 juillet 63, paragraphe 106, 395, 399. Les 7 âges de l'Église, la prédication, du mercredi 12 mai 54, paragraphe 211. Sentinelle Canetti de la nuit, du dimanche 30 novembre 58, paragraphe 190. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière du dimanche 29 décembre 63 matin, paragraphe 187. Le deuxième intervenant, le révérend pasteur Obed de Jubilé Tabernacle de Kinshasa, sur les mêmes thèmes, le 7e saut, mystère de silence et l'impact de la descente de la nuée de gloire. Il a lu les écritures bibliques ci-après. Apocalypse 8, chapitre 8, premier verset. J2, chapitre 1er, de 14 à 15. Les citations prophétiques ci-après ont fait l'objet de son exposé. Le 7e saut du dimanche 24 mars 63 soir, paragraphe 255 jusqu'à 257. Son commentaire est le suivant. L'orateur martèle que le secret du mystère du 7e saut n'est pas la manifestation du Fils de l'homme, ni de son apparition. C'est le mystère de la seconde venue du Seigneur Jésus. Alors, si vous croyez que le 7e saut est révélé, selon lui, croyez aussi que la seconde venue a déjà eu lieu. La seconde venue physique, et il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule seconde venue. Les messagers du soir, du 16 janvier 63. L'influence du samedi 3 août 63, paragraphe 140. Je restaurerai du 20 juin 54, paragraphe 12. Ces paroles infaillibles des promesses du lundi 20 janvier 1964, paragraphe 32 à 34. En cela, il a encore commenté. Il a dit, l'orateur déclare que la venue de la colonne de feu, c'est le Saint-Esprit qui s'incarne dans l'Église, dans la personne de Branham, et cela intervient avant la venue de la nuée de gloire du 28 février 63. Donc la venue de la colonne de feu et la venue de la nuée sont des choses différentes et elles ont des missions différentes. Il a l'identité dévoilée du dimanche 14 juin 64 matin, paragraphe 111. En cela, il a encore commenté. Cette colonne de feu peut se transformer aussi à la nuée de gloire comme celle qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Cependant, la nuée est différente de la colonne de feu parce que la nuée, c'est la constellation des anges et la colonne de feu est une colonne du point de vue forme, mais la nuée intercercle. La colonne de feu est ancrée dans William Branham sous forme d'une étoile. Il a fait une note. Il a dit, cette substance de la nuée de gloire n'est jamais ancrée dans Branham. On l'a photographié lors de son retour. Quand la nuée était descendue, elle avait déjà trouvé la colonne de feu, la plénitude de la divinité d'Abraham, car ce dernier manifestait le ministère du Fils de l'homme, puisque pour pouvoir manifester ce ministère, il faut la présence de la plénitude de la divinité dans la chair humaine. Cependant, Branham avait sa portion du Saint-Esprit pour son salut. Dieu dévoilé du dimanche 14 juin 64 matin, paragraphe 362. Là, il a commenté en disant, Branham a voilé la plénitude de la colonne de feu, mais il n'est pas mort avec. C'est à partir de 33 à la rivière Oyo que la colonne de feu s'est incarnée à lui, pas à la naissance. À la naissance, la colonne de feu est juste venue saluer le corps qu'elle va utiliser quand la foi Branham aura grandi. Branham est le trône, la veste et les voies de la colonne de feu. Il a fait une note. L'orateur a déclaré que le message de Branham pour la préparation de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ a débuté en 1947 et est terminé en 1962. Il y a ici, plus que Salomon, du mercredi 12 avril 61, paragraphe 60. Questions et réponses du dimanche 27 mai 62, paragraphe 156 à 163, paragraphe encore 265 à 267. Un témoignage amer du jeudi 26 juillet 62, paragraphe 87. C'est rangé du côté de Jésus du vendredi 1er juin 62, paragraphe 58 et 59. Messieurs, c'est le signe de la fin du dimanche 30 décembre 62, paragraphe 219 à 221. Tournez les regards vers Jésus du dimanche 29 12 63, soit paragraphe 33. La parole parlée est la sémence originelle, deuxième partie, du dimanche 18 mars 62, soit paragraphe 439
à 441. Exposé des 7 âges de l'Église. Dans la version en dur, c'est dans la page 176. Mais dans l'électronique, c'est 76, 4e paragraphe. Le président a annoncé, à 14h20, les exposés ont pris fin. Le président a annoncé à l'auguste assemblée des ministres qu'après avoir suivi les exposés des noms prédécesseurs, si vous sentez quelque chose en vous pour intervenir, allez vous faire enregistrer au secrétariat. Chose que le secrétariat a faite. Un repas a été réservé aux participants par l'organisateur des assises dans la sainte de la paroisse kimbanguiste de Sayo. Fait à Kisangani, mardi 28 février 2023. Pour le bureau de la convention, le révérend pasteur Acheté Omayonga, organisateur, le révérend pasteur Alexis Barouti, président modérateur, le précieux ministre Edi Bailongandi, secrétaire rapporteur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci pour ces rapports détaillés. Rapidement, nous allons passer au premier intervenant. Il y aura encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons 3 intervenants. Ça dépendra du temps, même plus. Le premier intervenant, ça sera notre pasteur Barouti de l'Indanda Tabernacle. Alors qu'il peut même avancer, s'il n'y a pas même un cantique, qu'il avance tout simplement pour venir nous prêcher. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu bénisse l'épouse. Nous prenons le foulou mité. Ah, peut-être des hommes à caprice. Zama pambola biso nyonso. Eza. Mabomisaka kuna. Si nazalaka na problème ya kosimba. Nasepelaki totanga nanu Exode 32. Fanda nanu kaka. Frère Branham dit quelquefois, prédicateur ndi alobaka. C'est-à-dire que boye botelemi, to saleli angolwa, mais Frère Branham alobi quelquefois, bote ndi apesaka ordre à kotelema. C'est dans l'ordre dans l'église. Exode 32, le verset 7. Exode 32, 7. Jekayako tanga. Bon message, je crois. Exode 32. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte
s'est corrompu. Israël était le peuple de Moïse. Amen. C'est Dieu qui dit ici, qui t'a pour ton peuple, pas mon peuple d'abord, ton peuple s'est corrompu. Le peuple de Moïse. C'est ce que dit la Bible d'abord. Amen. Comment frère Branham a lobby la prédication de Mère Future, paragraphe 39. De Mère Future, paragraphe 39 au Canada, a lobby. C'est frère Branham qui priait, a lobby que donne-nous, je crois, la compréhension de l'ère dans laquelle nous vivons. La compréhension de l'ère dans laquelle nous vivons. De Mère Future, si je ne me trompe pas. Donc, chers frères, si tu as 39, si je crois Canada. Donc, si tu as sur le Makambanzam, tu as l'écriture et la Bible, tout ça, tout ça. Mais il faut la compréhension de notre temps. C'est frère Branham qui prie dans Demeure Future 39. Qui continue à Okita. Ok, nous le demandons, non Seigneur. Puissions-nous recevoir de toi une compréhension de l'ère dans laquelle nous vivons. Dans la compréhension à Israël, nous avons lobby dans Israël, dans Moïse, ton peuple. Maintenant, vous allez prendre, vous allez ce micro dans la salle. Écriture Oyo, Osée 4:6. Simba ton peuple, donc la compréhension de notre heure. Ce que vous soit Osée 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Maintenant là, on a dit que Moïse était... Israël était le peuple de Moïse. Ici on dit, mon peuple a rejeté la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Écriture, on a dit c'est le prédicateur dans Apocalypse 18. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Le verset Apocalypse 18. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Au Kangul, mon peuple. Apocalypse 18. De 1 jusqu'au verset 4. La conséquence, c'est à rejeter connaissance. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. Même le verbe descendre dans la venue du Seigneur, il est descendu. La seconde venue, à vrai dire, c'est un enseignement. Frère Branham a lobby un péché impardonnable. J'enseigne la seconde venue. À vrai dire, donc, quand on a l'écriture, c'est différent d'enseignement. La lecture des écritures est différente de l'enseignement. La péché pardonnable, paragraphe 220, Frère Branham me dit que j'enseigne la seconde venue. Donc la seconde venue, c'est un enseignement. Maintenant, tous les écritures, Pasteur Ndjegatanga. Écriture d'Apocalypse. Ok. Il avait une grande autorité. Il avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Alobi tango. Moi je wana kiti mokili mobimba. Engengi na kembo na ye. Okende. Donc, il y a 4 passages.
Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Ok. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son lix. Ok. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. Dans un peuple misat, Moïse, Israël était son peuple. On sait quatre bien que mon peuple est détruit. Ici nous voyons aussi mon peuple. Quelqu'un qui dit mon peuple, sortez du milieu d'elle. Parce que Mouto ya lobaki na Esaïe, plutôt en Apocalypse. Ah, de qui s'agit-il? Pourquoi je suis contre la religion organisée? Remarquez ceci, c'est l'ange de lumière. 205. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Souvenez-vous, le dernier ange, c'est l'ange de l'âge de l'église de Laodicée. Le messager de Laodicée qui est le dernier. Et en effet, le chapitre qui suit directement, c'est le chapitre 19. Ce qui est la venue de l'épouse. Et dans les Écritures, c'est le dernier ange qui est venu apporter la lumière avant la venue de l'épouse pour aller à la rencontre de Christ. C'était donc l'âge de l'église de Laodicée. Qui était le messager de l'âge de l'église de Laodicée qui appelle les gens à sortir de Babylone. Amen. C'est lui qui dit que mon peuple sortait du milieu d'elle. C'est l'ange de l'église de... Quand il dit mon peuple, tous ont une interprétation de l'école à groupe de prière. C'est lui qui dit mon peuple sortait du milieu d'elle. C'est l'ange de l'église de Laodicée. Maintenant je retourne dans Osée chapitre 4, le verset 6. La Bible nous dit mon peuple parce que tu as rejeté la connaissance. Appelez Jésus sur scène, paragraphe 63. Qui est cette connaissance que les gens ont rejetée? Qui est cette connaissance? 63. Appelez Jésus sur scène. Moïse et Azalaki, Bible l'obiete, Nzambe a l'obiete, Israël, ton peuple. Ton peuple. Branham alobi non, donne-nous la compréhension de l'air. Nzambe a suivi Israël alobi bazali peuple na yo. Osée alobi mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Apocalypse alobi c'est l'an de Laodicée ndi azobenga bato mon peuple sortait du milieu d'elle. Toyo kasiko frère Branham de la prédication appelé Jésus sur scène, qu'est-ce qu'il dit? Projecteur. Ah. Hein? Papa, bon débrancher projecteur. Ok. Nazaram. 62 à 63 paragraphes. Prêché le 19 mars 64. Tanganjeka. Je dois papier. Vous avez déjà ça? Parce que la seconde venue, on doit l'enseigner, mes frères. Appelez Jésus sur la scène. Ok. Prêché jeudi 19, 3, 64, paragraphe 62. Ok. Un de ces jours, je vais amener une grande tente dans cette contrée. Et je vais l'adresser ici. Afin que nous puissions tenir des services d'après-midi et d'instruction.
et d'instruction. Ok. Ainsi, vous pourriez mieux comprendre ces choses. Unis tous nos frères afin de pouvoir tenir des services. Maintenant, si Jésus-Christ accomplit sa promesse, alors nous sommes obligés de croire en lui. S'il a accompli sa promesse. Je voudrais que vous tous... Si Jésus-Christ accomplit sa promesse, nous sommes obligés. Si le 7e sceau est ouvert, c'est une obligation d'y croire. Parce que nous croyons que le 7e sceau est révélé. C'est-à-dire c'est accompli, mais nous sommes dans l'obligation de croire cela. C'est une obligation. Croire le 7e sceau, c'est une obligation. Je voudrais que vous tous, chacun de vous, que vous ayez simplement une foi d'enfant pour croire en lui. Arrêtons cette foi d'adulte. Cette foi de raisonner. Il nous faut croire certaines choses, mes frères bien-aimés. Et ça, dans ministère à frère Branham, dans la Bible, les Aragaté. Écoutez, dans cette prédication, expérience, expérience 1, prêché le 7 décembre 47, paragraphe 13. J'avais fait devant les gens une déclaration sur la puissance de Dieu que même le Fils de Dieu n'a jamais faite. J'avais fait une déclaration devant les gens. Oh, même moi, Nananjambi a sala yangote. Expérience. Hein? C'est après ça qui date. Prêcher le 10 décembre 47. Soit frère Branham me dit, dans la prédication message à l'église de l'Odyssée, je crois paragraphe 5, Alobi, Nzambe Azo Sala Lelo, beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et nous sommes dans l'obligation de croire cela. C'est une obligation. Deux hommes dans l'écriture, on a sont appelés Jésus 6. C'est pas si je m'embrouille. Hein? C'est une obligation. C'est frère Branham qui le dit. Quand Dieu a accompli sa promesse, nous sommes dans l'obligation d'y croire. Maintenant, ça y pis. Auriez-vous l'amabilité de commencer avec vos têtes inclinées et commencer à prier, disant, Seigneur Jésus, maintenant je sais que cet homme ne me connaît pas et je suis dans les besoins. Et on nous a dit que tu es un souverain sacrificateur, que tu peux être touché par les sentiments de nos infirmités. Donc, ok, si seulement tu lui permets, si je peux te toucher, parle au travers de lui, Seigneur, afin que je sache que c'est toi. Je sais qu'il ne me connaît pas. 63. Maintenant, s'il fait cela dans cet auditoire-ci, je voudrais que chacun de vous ici dise, Frère Branham, je sais que ça doit être lui. Juste en regardant l'assemblée comme il avait fait alors, je veux que vous
Si réellement vous allez croire, je voudrais que vous leviez la main et disiez. Ça, c'était une obligation. Quand Dieu a accompli sa promesse, nous sommes dans l'obligation de croire cela. Si seulement nous pouvons croire, frère Branham, levons la main, mes frères bien-aimés. Ici, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est frère Branham. C'est frère Branham qui dit, c'est une obligation. Si seulement vous pouvez croire obligatoirement, vous leviez la main et disiez, Seigneur, je vais l'accepter de tout mon cœur. Et je crois que c'est Christ Jésus, selon sa promesse. Partout dans le bâtiment, que Dieu vous bénisse. C'est bien. Oh, c'est simplement dommage que nous n'ayons pas un mois à passer ici. Vous voyez, je suis une nouvelle connaissance pour vous. Qui est une nouvelle connaissance pour nous? Je suis Ngai Branham. Moi, Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté Branham. C'est ça l'interprétation de l'air. C'est ça la compréhension de l'air. Mais Branham a lobby, je suis, moi Branham, une nouvelle connaissance pour vous. Je suis une nouvelle connaissance pour vous. Moi, Branham. Osée 4:6. Vous voyez, c'est difficile. Continuez simplement à croire. Amen. Osée 4:6. Parce que tu as rejeté la connaissance, je vais te rejeter. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et comme tu as rejeté la connaissance, moi je vais te rejeter. Maintenant, Branham dit, moi, je suis une nouvelle connaissance pour vous. Amen. Amen. C'est le cerveau. Bon, c'est une lumière. Ezali, Paul. Vous voyez, c'est difficile. Vous voyez, c'est difficile. Ezali facile était mes frères bénémoines. Continuez simplement à croire. Mais puis le frère, avaler, accepter que frère Branham est une nouvelle connaissance pour nous. Frère Branham lui-même dit que c'est difficile. Mais continuez seulement à croire. Donne-nous la compréhension de l'ère dans laquelle nous vivons. Parce que tu as rejeté la connaissance, je vais aussi te rejeter. Maintenant, la connaissance pour nous, c'est William Branham. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Irénée, ce n'est pas Colomba, ce n'est pas Moïse. D'ailleurs, si vous croyez, vous lisez beaucoup Moïse, vous allez faire des accidents. C'est Paul qui l'a dit. Branham, parce qu'en lisant Moïse, un voile est jeté. Ils ont déjà voilé les bacanio et encore la motema, au ça un accident spirituel. Maintenant, Dieu nous a donné une nouvelle connaissance. Et frère Branham dit que c'est une obligation de croire, une promesse est accomplie. Maintenant, si le 7e souhait est accompli, c'est une obligation à Kondimayango. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la nouvelle connaissance. Une promesse accomplie est une obligation. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Nandi Makate, ma frère bien-aimé, avoir la même compréhension que le groupe de prière. Vous allez un peu m'excuser, mes frères bien-aimés, je ne crois jamais ça. Tanga Bibilia, il faut nazo ndimbola ya tango nangai.
Parce que j'ai reçu quelque chose qu'ils n'ont pas. La nouvelle connaissance. William Branham. Branham m'a dit c'est difficile de croire cela. Frère, comme il s'écrit au PTT, parce que le Saint-Esprit lui-même a dit que ça m'a tata batuban di mango. C'est une promesse accomplie. Amen. Je crois que vous êtes d'accord avec ça. Je vous parle de la seconde venue, c'est une promesse accomplie. Et nous sommes dans l'obligation. Septième saut, c'est une obligation. Olinga olinga te, okondimango namakasi. Je vais me référer à la Bible. C'est Frère Branham qui l'a dit. Nous avons 60 ans. Nous avons touché 60 ans impact du Cambodge. Nous avons fait la recherche sur ce qu'on peut appeler impact. En lobby, des scientifiques, ils ont des dégâts. Oyo bombe tika kayango. Soki babwa ki bombe et yei ebuki Congo Palace. Tant batu bakoya bakomona bombe te. Batu bakoya kakota la misalo bombe salaki. Impact. Ça c'est la science. C'est pourquoi le silence est kune kiti. Tango komi na mabele et gangi. Bibilo kitu. Déflagration par le biais pasoli en montagne. Mais déflagration et pasoli mitema na bisoté. Mais balobi e buka buka mabanga. Mais mitema na biso e buka na te. C'est que on dit na yo septième sauté. Et l'autre on a me buka mabanga. Mais e buki e crédibilité de katina yon degeni. Et passons là mabanga. Mabanga zo mata. Petango zo kita et zo forme ya pyramide. Mais ayo motema etika la bongo. Yango nde nazolo baboye. Le bilan est mitigé. Et dit qu'on va impacter. Yaniwe. Et Zalina nombre batumu. Bombe, frère. Ce qui est quoi na Congo Palace. Mutunyo sopanukama. Asimbi matama. Asimbi motema. Azokamwa. Ndegeni ndako yebukani. Alors que nous sommes la maison de Dieu. Amen. Ndegeni ni impact ya bombo. Déflagration. Ebuka mangomba. Menelo ebuka motema na yote. Que le Seigneur bénisse ça. L'alliance est conditionnelle. Prêchez le 6 mars 54, paragraphe 32. Je vais parler maintenant de la ménopause de l'épouse, de l'église. Ce matin, je vais parler de la ménopause des églises. Frère Branham a prêché la prédication. Pourquoi les pentecôtistes ont failli? Pourquoi les églises, pourquoi les églises du message ont failli? Frère Branham, je crois dans la prédication guérison divine, a dit le plus grand échec de l'église est un prédicateur. Même l'épouse, quand on parle de l'épouse, mes frères bien-aimés, tout le monde savait la tabernacle était l'épouse de ce nous. Éphésiens 4. Le corps de Christ.
Je vais parler, le temps me fait défaut. Je vais donner des types. Hein. Je prends Genèse 30. Hein. Vous allez voir que Léa, c'était la femme de Jacob. Léa, c'était la femme de Jacob. Abandi kobota bana papa. Akomi na tango moko Léa akoti na ménopause. Abandi su kobota te. Or tango mobali akota na ménopause. Na ménopause olinga te mwasi na yo akondima te botambola na mbeto. C'est pourquoi biso ba prédicateur to lela likambo ménopause beta basi na biso te. Je vais donner le prophète. Frère Branham a dit moi ça ko bengana yo akoboya yo. Pokoti akoti na phase moko ya nervosité. Là akoti na ménopause. Tant akoti na ménopause, il pouvait plus avoir des enfants. C'est dans Genèse 30. Maintenant vous allez regarder ce premier qui s'appelait Riben. Amen. Moi nanaya liboso kombo zalaka Riben. Riben accueille dans les champs. Vous allez voir dans la Bible, c'était au temps de la moisson. Frère Branham a prêché l'état de la moisson, tout ça. Riben est le premier de ses enfants à côté de Nazan. Maintenant, tant que Riben a zonga, je crois que c'était le soir, à Kenegi Maboko Pam. Mais tant que zonga nanda kuna pango, Riben vient avec les mandragores. Cette plante est aphrodisiaque, c'est-à-dire, et là, comment on peut ça comme tout pose aucun de verre. Attention que moi, c'est à côté qui n'a même pose au PC, à cause de l'engue moi si. Attends, mon bal à Koufaki, au moins à Goseku. Et on dit, bah, musicien, bah, tangaousi. Pour n'a qu'à aphrodisiaque, tangaousi, c'est un akat. Dans la salle de recherche, mandragore, et ça, le col au pion, mon frère Branham a joué belango. Ça dit, ça stimule. Maintenant, quand vous voyez Riben Azoya la premier né, Azoya le sous maboko pambate, il vient avec les mandragores. Na maboko. Mais tant que Azoya la mandragore wana, remarquez Azoke ne kopese yango papa na été. Amemi yango ake kopese yango na maman na ye. Tant que pesi maman na ye le ambala moko ya bi pesa na pe mandragore nyalo bi na pesa yo ba coucher na yo na butu alelo. Tango azui mandragore wana akepa mobali na ye ebisi lelo okokota na ndako nanga. Alors que abanda lisusu okokota na ndako na ye te po le ya pe akota kana ménopause. Mobali akamwe lelo na ye pa na yo lelo so ye pa nanga. Biso na yo lelo na mbeto. Mais Léa, ce qui m'intéresse, Léa, tango bakoti na mobali, si ma ko sale la mandragore, Léa kobota efungwami. Pour azuya loko yo ezalaka te. Akendeki maboko pamba meribe na ye, na quelque chose à la main. Il descend d'Apocalypse 10 avec un petit livre ouvert. C'est dans ce livre-là qu'il y a la solution pour la ménopause. Maintenant, il retourne dans la maison à comme il appelle Léa Mandragore. Tant qu'il appelle Léa Mandragore, Kobotama et Fungwami. Mais Léa bandi Kobota aboti ba garçon yo motoba. Pour Léa abota bana sambu. Aboti bana mibali motoba. Mais moi na ye asuka ya sambo azalaka mwasi. Dina. Dina était la 7e et la dernière dans la famille. Oyole abota. Et l'autre ninyango et ça a été Dina à la manifester. Il faut mandragore. Maintenant, il y a la mandragore. Le premier né. Et qui est le premier né? C'est Riben. Branham dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Le 7e jour, attends qu'on t'aille dans mon oppose. Le 7e jour, attends qu'on t'aille dans Nini. Et qu'on se t'a l'air comme oh, banali sous Kobota. Le 7e jour, c'est les mandragores. Le 7e jour, c'est un excitant. Le 7e jour, c'est la solution à tout. À part le 7e jour, comme vous c'est arrêté. Branham a l'obligé, si une promesse est accomplie, vous êtes dans l'obligation de croire celle. Il n'est pas allé dans la salle des dons. Pourquoi dans un mot à terre? Non. Oh, pourquoi dans un pompe à matin? Léa n'est pas allé dans la salle des dons. C'était partiel. Mais quand on lui remet les mandragores, c'est plus que la salle des dons, c'est plus que le parler à langue et les prophéties. Il nous faut aller à quelque chose qui est plus que ça. L'alliance inconditionnelle 32, prêché le 6 mars 54. Je vais parler de Sarah aussi. Et Sarah, sa femme, avait 65 ans. Or, la ménopause s'installe entre l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Na 40 ans. Tant que tu célèbres qui est l'inoué et tu es allé attentif, tu es directement dans la ménopause. Branham va expliquer la ménopause, c'est quoi? Et si les sakamoto possèdent, moi si possède à mobile, remarquez même dans nos églises. Quand nous avons crié, ah c'était merveilleux. Quand nous avons crié, ah tant que tu mandat tu lingana quand tu yoka et au kosala masumu toke dans l'église. Mais aujourd'hui au Kemon na mukola losambo brebi afani na ndako azoyate. Ah te ménopause. El Shaddai, paragraphe 47, prêché le 16 avril 59. Ma prédicateur, Toboya, Tolingagate, moi sinon quand on a ménopause, même l'église n'a yo. Nazo pesa frère Branham a le soki, moi c'est à côté de la ménopause, à côté bête même prophète ma kofi a pasoli, prophète et bilamba. Ya Branham a dit, ils ont la folie, la ménopause. Donc, à ça, c'est une considération à cause de la bien libanda. Mais vous continuez dans l'endroit. À cause de l'homme, à cause de ça. Erreur de salut. Donc, frère Branham, je vais donner ma participer à l'église et la ménopause. Qui sont-ils? Afin qu'elle soit. Elle avait des années. La ménopause. Elle avait 90 ans. Elle avait atteint la ménopause à 40 ans. 40 ans. Au message de Sali 40 ans, nous 40 ans. Keba, ils appellent dans l'écriture, il faut surveiller à mon côté. Sarah côté la ménopause à 40 ans. Frère Branham dit de 40 à 60 ans. Nous avons côté la ménopause et ils ont s'installer. Frère Branham me dit ailleurs à Bino, la ménopause mbangu. La prédication les événements modernes rendus clair par prophétie. Paragraphe 216 de 20 à 22 ans, nous sommes côté la ménopause. Ou comme on a même l'église, ils ont fungoli en sima. Ils ont la peine un message de l'église à Kala. Ce sont des jeunes filles qui ont côté la ménopause et tout. Branham n'est pas de la ménopause prématurée. Et ce qui est drôle, mes frères, la solution de ménopause, ils ont été réunion de réveiller, ils ont été autochtones, non, il faut mandragorer. Il faut exciter l'église.
Remarquez, dans Luc 17, il a dit, ce qui arriva des temps de Sodome arrivera dans les derniers jours. C'est ce que nous avons. Nous avons de nouveau Sodome et Gomorrhe. Toutes les nations, regardez cela. Regardez ce que venait de dire au de la terre. Tout est perverti. Même la nourriture est pervertie. Le naturel typifie l'esprit. Mais perverti. Et regardez ici que la science. Vous voyez dans les Digest, je pense du mois dernier, il dit que les jeunes filles atteignent l'âge mûr à 20 à 25 ans. Je rencontre dans les réunions des jeunes filles dans la ménopause. Et elles atteignent la ménopause à 20 à 22 ans. Une femme dans la Bible représente l'église. Même l'église autocanisa qui était la solution. Mais quand on a quand on s'en va au bout, on a besoin de côté de la ménopause. Mangungu tete ngara komanda yora cécité. Ok, que Lucas solution à ménopause, par exemple, dans la salle de dos, les alakaté, ma frère. Ma réveil, le réveil, c'est le 7e jour. Le réveil, c'est le mandragore. C'est ce qui va exciter l'église. L'ange et les 3 poules. Et je vais donner les conséquences. B43. Vous êtes malade depuis un temps. Depuis des années. 14, 4, 51. Si on appelle ça vous êtes malade depuis un temps. Depuis des années. Vous avez d'abord commencé à devenir nerveuse. L'ange et les 3 poules. 43B. Vous avez d'abord commencé à devenir nerveuse. Vous avez des sentiments bizarres, de fatigue et des sentiments étranges. Puis, tout d'un coup, vous avez commencé à cracher quelque chose dans votre bouche. Votre estomac a commencé à vous faire mal. Et maintenant, vous avez mal à l'estomac. C'est vrai. Vous avez un ulcère d'estomac. Cela est causé par la nervosité due à la ménopause. Le changement de la vie. La ménopause rend nerveuse. Frère Branham a dit, au commencement, on a parti à Njoto, Libana. Mon boulot. Vertige pas ma femme. Branham Atali habité. Il y a eu ça nini ménopause. Le naturel typifie les spirituels. En parlant de la femme, moi je parle de l'église. 60 à 40 à Keba. Tous ceux qui ont la ménopause, mais tous ceux qui ont la solution à la ménopause. C'est refroidissement. Alors que l'homme peut la ménopause, mais ce que pour remplacer Yango dans la de réveil, dans la salle de dos, pour remplacer Yango dans la prophétie. Non? Si, matin. Si, matin. Avant de que faut autant écriture à Moulay, les maladies et les afflictions. Azawapi. Les cas qu'on entend à Nakazaka. De 107 à 112. C'est donc les conséquences de la ménopause dans le pays. Les maladies et les afflictions. Les maladies et les afflictions. Branham, notre nouvelle connaissance.
Les maladies et les afflictions, prêcher. 0050 comment? 00. Janvier 1950. Paragraphe 107. Tina 112. Mais on ne pouvait garder cette femme avec les autres. Il avait fallu au moins 8 ou 10 hommes pour l'amener là. C'était une femme. Amen. Une femme. Pour maîtriser, il faut 10. Ah, on ne pouvait pas l'amener par l'ambulance. On arrive. On ne pouvait pas faire ça. On n'arrivait pas à la mettre à bord de l'ambulance. Envoyé quelqu'un là dans une voiture. Et elle a cassé toutes les vitres. Donc, pendant que tous ces hommes essayaient de la retenir dans la voiture, et elle était là, couchée sur le dos. Donner des piqûres à cause de la ménopause précoce. À côté de la ménopause, c'est ce que nous faisons. À côté de la ménopause, dans la salle de doté. La solution, ce n'est pas ça. Pour ménopause, il y a une stérilité que c'est ni. C'est-à-dire une femme stérile, à côté de la mobile, il y a bien. Mais moi, si la ménopause, désir et à sexe, et s'il est koufi. Sarah Zalaki stérile, puis Zalaki ménopausée. Maintenant, cette femme, Brennan Malobi, à cause de la ménopause précoce. C'est-à-dire qu'il y a une ménopause comme ici. Donc, comme le corps a lipoma. Et c'est ce qui avait, et c'est ce qui l'avait entraîné dans cet état-là. Quoi? La ménopause. Et la ménopause peut vous amener cet état. Folie. Et elle était là, couchée sur le dos. Et j'ai dit, eh bien, je vais m'avancer pour voir si je peux sentir des vibrations. Frère Branham, devant une femme à ménopause, il a dit, Frère Branham, n'y allez pas. Il a dit, elle vous tuerait. J'ai dit, prophète. Si la loi batubake dans ma groupe de prière, dans ma assemblée de sœurs, dans ma troupe de Maobi, sur mon frère Branham, elle vous tuerait. Prédicateur, sur tout ton côté ici, église, la ménopause, bah qu'on y est, frère Branham. Abi, elle vous tuerait, ok? Elle vous tuerait. J'ai dit. Nalobi. Oh, je ne pense pas. Nandimite. Juste comme cela. Ouais.
Alors, je me suis avancé. Frère Branham habitait Frère Branham s'est avancé. Elle était couchée là. Les regards fixés sur moi. Battant un peu les yeux. Et je dis bonsoir. Bonsoir. Elle n'a pas dit un mot. Et bandit déjà. Frère Branham a dit bonsoir. Je l'ai prise par la main. Je dis bonsoir. Bonsoir. Elle a dit. Il a dit. Elle ne connaît même plus son propre nom. Et c'est depuis 2 ans. Ménopause et quand ça m'a oublié. Ah bon, ça même sa propre identité. Et tenga na zande moi na Branham. Et je l'ai prise par la main. Et c'est vraiment que par la grâce de Dieu, j'étais sur mes gardes. J'étais sur mes gardes. Pour la quotidienne à me reposer. J'étais sur mes gardes. D'une secousse, elle m'a tiré de ses 2 mains comme ça. Et elle m'aurait probablement brisé les os du corps. Alors, moi, si on a ménopause, brutalement, j'ai dégagé mon pied et je l'ai touché à la poitrine. Et comme on dirait théâtre, ma frère, je l'ai tiré comme ça pour magatier. Ni frère Branham. Je l'ai touché à la poitrine. Elle m'a tiré vers le bas. Je me suis dégagé d'elle d'une secousse. Et puis quand je la fouillais pour monter le marche, j'ai vu un spectacle jamais vu auparavant. Écoutez mes frères bien-aimés, ça c'est moi. Si nga na la brebis mususu so akei na kobanga kolanda yo ba frère boti na kokende luka ba brebis soko yebi ke brebis oy asu norme menopause oy soko landi ye akobuka mi ko etu na lo bakabi na kolanda brebis no sote. Cette femme, avec ses 2 jambes pointées à l'air, comme ceci, mais pour chasser un rempart sur son dos comme un serpent. Oh non, laissez rouler par terre. Mais non, c'est rouler, ça va être seconde venue. Oh. Non, on sait ici bien, ils ont roulé. Oh. Mais ils ont être seconde venue. On va essayer de ça. Oh, il peut abandonner qu'on roule dans mon Congo là. On pouvait l'attendre ramper comme cela. Par terre. Eh bien, ça, c'est le diable. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais cette femme-là était possédée par un démon. Bon, on sait que peut faire une femme ménopausée. Retournons maintenant dans l'église. Branham dit la ménopause est de 40 à 60 ans.
au normal. Précoce et Zalak, il y a 20 à 22 ans. Surveillons les comportements de nos croyants. Surveillons nous-mêmes et Bissomoko. Pour que nous bawa, même les pasteurs ont compté avec nous pour ça épouse. Totenga magagate, ote bandimité. Yo boy kasi 7e so pourquoi? Yo boy nati mandragore pourquoi? La ménopause n'a pas de conséquences terribles. Ah, frère Branham. Question-réponse numéro 3. L'erreur du président américain. Question-réponse numéro 3. Prêchez le dimanche 30 août 64. Matin, paragraphe 31. Amen. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous avez fait qui soit faux, qui vous a tracassé, alors examinez cela par la Bible et voyez ce que vous devez faire. Mais si vous n'avez rien fait et que vous n'ayez aucune condamnation, c'est peut-être vos nerfs. C'est peut-être vos nerfs. Voyez-vous? Il pourrait s'agir de beaucoup de choses qui sont arrivées. Peut-être un problème de votre vie passée. Peut-être que c'est une femme ici qui serait à la ménopause. On n'en parle même pas dans nos églises, mes frères bien-aimés. C'est assez. Si on est au livre, tout ça, s'il faut pasteur examiner, c'est à côté de la ménopause. C'est pas dans le bâtiment qu'il faut ça, la belle erreur ne peut corriger une erreur. Pour la ménopause, ma frère, peut-être aux hommes, tout n'a pas de combat si la ménopause. Moi, si à Kobo, il y a un tout. Nde qui n'attend pas papa, surtout biso balokele. Ou non? Si peine de terre na yangu, maman soki alobine ngwana sili, kute pa na biso za maman tiki chambre, akumula na chambre ya ba fille. Papa tika likuna ye moko. Akumula na ba koko na ye. Ménopause les alliés comme un pépo na ba chrétien. Mais Dieu merci. Pour chaque fois que l'église écoute la ménopause, remet des aracs. Remet des nabiso Malachi 4. Remet des nabiso Dieu dans la chair humaine et tout ça. Pour Sarah quand il y a la ménopause. Amen. Le quoi la fils premier à qui nous manifesté, il faut ça rétablir rien. C'est à ce moment-là que tout va mal pour elle. Alors, la ménopause, c'est pour une femme. Elle n'a rien qui cloche. Toutefois, tout va mal pour elle. Pour une femme à ménopause. Et elle ne fait pas semblant. Non, elle sent réellement cela. C'est vraiment réel. C'est ainsi que toute personne nerveuse et ne la contrariez pas. Et vous, Marie, vis-à-vis de vos femmes, lorsqu'elles traversent cette période de la vie, si jamais elle a été votre chérie, qu'elle soit encore à ce moment-là, parce qu'elle a besoin de vous. Vous, Marie,
la période de ménopause. Frère Branham a dit la qui c'est bolingo maka c'est pas moi si na opoza na posana. L'église est quand la ménopause. Yo continue ko l'église wana. Et yo ndio ko ya remède à ménopause. Soko za mandragora. Merci beaucoup. Tokende. Tokende. Elle a réellement besoin de votre aide. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider et la comprendre. Parlez-lui. Prenez-la dans vos bras comme lorsqu'elle était votre chérie. Elle devait l'être. Et comprenez-la parce qu'elle traverse une période où toute sa constitution se modifie. Après chaque 7 ans, la prédication de la question, donc, nous devons connaître le changement. Si vous avez 7 ans, 7 ans, et vous devez être gentil avec elle à ces moments-là. Je pense que c'est pour cette raison que M. Rockefeller, Rockefeller a commis une erreur fatale. Le président américain, Rockefeller. Elle était aimée de la nation. Elle aurait probablement été notre prochain président. Mais lorsque sa femme eut la ménopause et qu'elle affronta la ménopause, elle la quitta, et il la quitta et épousa sa secrétaire. L'erreur fatale de Rockefeller. Il y avait un prophète envoyé de Dieu. Roi George Azalakiwa. Rockefeller, il avait commis une erreur fatale. Qui avait prié pour le roi George? William Branham. 5 rois sur la terre. Moi, si je continue la ménopause, Rockefeller, il a comme une erreur fatale. Alors que Yenda Lingaga le prochain président, une erreur fatale. Et il a échoué dans l'élection. Rockefeller. Mais non pas de zolo, ils ont comme un B. Ce qui a frappé l'église. Et quand il a qui l'église n'a yo. Rockefeller, Branham il a commis une erreur fatale. Atiki moi si n'a que comme la secrétaire n'a. Si tu vas dans l'église, tu vas dans la réunion des ministres, et avez-vous vu ce qui est arrivé? Cela montre qu'il y a encore de vrais Américains qui sont déjà raisonnables. Le temps Rockefeller a sali ango, va sanctionner na élection. Donc les conséquences il y a ménopause mes frères bien-aimés. Il faut faire attention. Dans le pays, l'accusation. Frère Branham a dit ménopause, moussou, ces autres, elle a dit pour la mauvaise alimentation, tous les pays, ça peuple. Même maintenant, c'est encore devenu en go. Toute la vérité. Batu mususu mateya mate andimika bongo. Oh, la seconde venue, c'est un enseignement. Brebi nanga di ma seconde venue. Na université bakutani na brebi église mokobo. Abino seconde venue zali vérité, tout ça. À convaincre les brebi wana, il y a une certaine église. Abino ngape na dimi seconde venue.
On dit mieux alors qu'on comprendre. Même les prédicateurs prêchent la seconde venue qui ne même pas maîtriser. Et cela fait entrer les croyants aussi dans la ménopause. Parce que si on comprend la seconde venue, tout le monde va l'acclamer. Parce qu'il y a un temps matin, ils allaient comme un bourreau, ils allaient comme briller. Dieu dans la chair humaine, vous méritez, non, seconde venue, troisième matin, aujourd'hui on n'en parle même plus. Seconde venue, c'est un logo à la tête. C'est une bénédiction pour nous. Et là, je peux saluer moi, si Andini le sous-botan pour la naïe. Mandragore. Ils sont excités. Accusation. Ils ont l'union invisible. Paragraphe. Ils ont l'union invisible. Ils ont l'accusation plutôt. Paragraphe 9 à 11. Accusation, paragraphe 9. Chers frères, soyons honnêtes. S'il faut qu'on m'appelle ma responsable. Il y a beaucoup de gens qui ont pour gagner ma païenne, qui ont gagné ma pêche aquarium, donc on a ma brebis à l'église. 7e chose, on a des logos, on a Simbi Motuboye. On a une nouvelle connaissance. Et maintenant, en réalité, c'est la ménopause. En d'autres termes, les changements de sa vie. Ce ne sont dans un état critique. Et la petite dame s'est mise en tête qu'elle est en train de mourir, qu'elle ne va plus vivre, et c'est là d'un moment à l'autre. Et vous le savez, des femmes fortes et à bonne santé passent des moments terribles. À cause de la bonne santé, mais nous avons la ménopause. Toko ton église, église qui toque comme un bon instrument. Quand la toko dans la ménopause. Koko là qui toque. Aux anambongo mais au côté de la ménopause. Frère Branham dit. Peut être en bonne santé. Surtout au côté de la monde, il y a une concurrence à couleur. Si tu veux saluer l'okatina, ce qui est mal, frère, tu bois condima, et l'autre aussi dit ça ménopause. Parfois, elle doit se faire injecter des hormones et aller dans des asiles de fous. Elles suivent des traitements de choc et tout pendant cette période. Frère Branham a dit, le prophète est un signe spécial. Dans ces rangées du côté de Jésus, Frère Branham a dit, ceux qui beaucoup de caca, benga, nakoya. Alors, on a Branham tabenal. Je confie au sac, l'autre benga Frère Branham dit. Merci beaucoup. Petit l'autre benga Frère Branham. Natanga na butu abi nazo prêcher dans le monde directement et indirectement. Ce que yo yebi que Frère Branham na ko ya ko pesa solution na likambwa. Auquel na mutu na ko bete ba hormone na salle de don. Ah. Toke namo.
L'être humain connaît deux changements dans sa vie. Il connaît un changement en passant de l'étape d'un garçon à celle d'un homme. Et celle d'une femme. D'une fille à celle d'une femme. Okay. Vers 16-17 ans, okay, ils deviennent comme un garçon de tout fou. Quel âge? 16 à 17. Ma prédicateur na lingito sungana. Botika kofuti sabaninga comportement ya bana na bango. Mwana pasteur akoiko bika boy. De 16 à 17 ans, akopi boma mobimba. Et tali na pasteur te ou te tout bima l'église pour bomo bana pasteur za mabe. Oh. Proverbe a dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et je vous prie tout simplement de le supporter durant cet âge. Hein? Hein? Na sengi bino bo supporter bango na âge wana de 16 à 17 ans. Branham alobi, elle pense déjà aux garçons. J'ai une fille qui a cet âge. Au moment où je vous parle, Rebecca. Priez pour elle. Et Billy. Oh, chacun de nous, nous passons par cette période de turbulence. Hein? Ah, je moko boye, mutunyo sadeka na étape de turbulence. Ce que tu es un âge spirituel, mutabando te à lobby mes frères bien-aimés, et comme hier moko à côté de la turbulence, il faut te supporter peut-être. Oh Allah. Et nous devons donc le supporter. Il faut te supporter, bana. Comprenant que c'est quelque chose par lequel ils doivent passer. Et maintenant, Edith connaît Edith connaît tout simplement le changement de 7 ans. Tous les 7 ans, votre vie connaît un changement. Hein? Ainsi 7 fois 7. Vous comprenez? Amen. Tous les 7 ans, votre vie connaît un changement. Tous les 7 ans, votre église doit connaître aussi un changement. Yostin venez yango. Amen. Ainsi 7 fois 7, vous comprenez, et cela rend les choses un peu difficiles et cela constitue un changement complet. Et cela dérange les femmes. Souvent, les hommes affichent un comportement bizarre pendant ces temps. Et parfois... Pendant la ménopause, ce qu'on allait au kembité, au humilité, et parfois ils abandonnent leurs femmes. Moi si na yo calme 2 semaines ou 3 semaines à libérer tes talents. Pourquoi yo zotika moi sinon que nous moi si mususu. Frère Branham alobi mais bali ba afficher un comportement compliqué na tangwa. Dans la nagi sexologue moko boye. Néanmoins sur le plan scientifique il y a dit que Sungayo, moi c'est à continuer tout ça. Mais c'est compliqué. Ma hormone de choc. Hein? Tout bon hormone. Traitement de choc. Ah, traitement de choc. Hormone. Mais les femmes deviennent stériles après cela. Faites attention. Il y a différence entre stérilité et ménopause.
Sarah Zalaka stérile et ménopausée aussi. Yango ndo mona ki moko tango akoti na ménopause a ici Abraham Zoa Agar. Désir les assujetés. Et nous tous, tango nzanda ye ko bikisa ye, skoyo makambo nyonso ezongi force ezongi na ndenge ko sakana te. Mandragore deux fois te. Et nous tous, nous passons par là. Nous devons nous rappeler que c'est quelque chose que nous devons supporter les uns chez les autres et comprendre ces choses. Je m'avais pour terminer, si je né dans les 60 ans, de 40 à 60 ans de ménopause. Mais ceux qui ne sont pas sungio, que yo ménopause et symbiote le banzambe merci. Pour une église nous sommes sur les caca ménopause de. Vous faire attention. Mutu mususu benza donc nzamba sala constitution na ye ndenge wana. Donc pasteur a dû surveiller l'église na ménopause ninge kota directement. Parce que pourquoi j'insiste ici, c'est la frère Branham dit dans la prédication, la révélation de Jésus-Christ 87-88. La Bible. C'est ainsi que vous devez revenir au commencement, à l'origine. Lorsque quelqu'un parle des églises, des âges des églises, des œuvres du Saint-Esprit, il faut revenir là. Là. Dans l'Ancien Testament. Il faut revenir là parce que Dieu est infini. Donc quand tu veux parler de l'église, des âges de l'église, des œuvres du Saint-Esprit de derniers jours, il faut se rendre toujours dans la Genèse. Donc Genèse, il faut belé dans les ministères aussi. Donc ma tout le monde ménopause, ma bête dans ma Genèse, ma Dina, plutôt ma Léa. Sarah, maman a besoin de Sarah, tout ça. Sarah, quand elle a la ménopause, si la peine a besoin de 40 ans. Mais pour ça, il y a Abraham ici là. Pour ces signes, maman Kimio. Maintenant, biso di patoyo et kiti mes frères bien-aimés. Si biso to sali erreur moga ko sakanate mes frères bien-aimés. Moto akende ki maboko polele ayeli bino dans quelque chose. Dans la prédication Apocalypse, le livre des symboles. Alors, ce livre d'Apocalypse est réservé uniquement au prédicateur du temps de la fin. Mais dans la radio, frère, ma groupe de prière, ma spécialiste Apocalypse. Pour un dérangement, ma frère bien-aimé. Ça c'est un dérangement, frère bien-aimé. Spécialiste Apocalypse. Donc, les camarades Apocalypse, mes frères bien-aimés, quand ils ont tout tes âmes libres et à épouse. Les alliés frères épousent mes frères bien-aimés. Pourquoi le bas solo? Là c'est le nouveau nyos comme un ancien. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament nyos comme ancien. N'enzambe sukoyo ayeli biso logo asika le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament c'est ça. Pasteur Nathan a deux citations dans ici. Écoutez-les. Écoutez-les. Paragraphe 22. Prêchez le 10 mars 1957. 22. Dans l'Ancien Testament, il y a des représentations des types et des ombres. Tout l'Ancien Testament était, pour ainsi dire, l'ombre du Nouveau Testament. Tout
qui étaient dans les deux testaments et l'ombre de ces jours-ci. Hein? Tous ceux qui étaient tout l'Ancien Testament, hein? Et tous ceux qui étaient dans les deux testaments est une ombre de ces jours-ci. Et l'Ancien Testament et les actes des apôtres, oh, épître de Paul, nous est commis ancien. Allumez la lumière. Paragraphe 78. Passez de Gaoutan Galangana. Allumez la lumière. Paragraphe 78. Mandragore. Allumez la lumière. Paragraphe 78. Allumez la lumière. Apocalypse 10, on a une précision. Prêché samedi 25 janvier 64. 78. Ok. Qu'en est-il maintenant? Nous avons passé environ 60 ans. Oh là là. Les pentecôtistes se sont organisés. Nous sommes saisis. Les églises pentecôtistes du message Zalaka, ils se sont organisés. Nous sommes ceci. Nous sommes cela. Et Dieu s'en est complètement éloigné. Et quelque part là-bas, il suscitait une épouse. Ah! Quelque part là-bas, alors assistez-moi si Liloba, assistez-moi si. Quelque part là-bas, une Élie. Moi, c'est à partir de ce groupe-là, épouse à Zopi, manaba église et paye un message. Ce qui est église, c'est des alimentaires, on va s'être dedans, on va camouiller, soyez dans l'outil. Si Marango, tu as la capacité d'évangélisation, tu as mis ça à Tukuna. Branham et Oyo. Quelque part là-bas, il suscite une épouse. Une Élie. À partir de ce groupe-là. Groupe. Merci. Que le Seigneur bénisse. Acclamons pour la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. Ok.